Bonjour à tous, merci de vous abonner, de liker aux vidéos spécifiques au processus d'éveil dans le parcours initiatique de Flammes Jumelles. Je vais vous parler aujourd'hui des énergies Yang et Yin, des énergies qui sont en perpétuelle mutation pendant tout ce processus d'éveil. Alors effectivement, on peut se dire que souvent, dans les vidéos que j'entends, ou des gens qui témoignent en tant que chaser, il est vrai que, quand le chaser est, peut-être le premier éveillé au lien, il guide un petit peu, c'est lui qui travaille un petit peu, comme un guide, comme un chef d'orchestre au niveau des énergies pour, disons, permettre de faire travailler les énergies entre le runner et le chaser, qui sont comme un peu une danse. C'est beaucoup plus complexe que l'on peut en dire en tous les cas, puisque ce n'est pas l'énergie juste du chaser qui va permettre de faire, entre guillemets, travailler l'énergie du runner. C'est beaucoup plus complexe que cela dans ce que j'ai pu, en tout cas, observer de par mon parcours et dans les témoignages. Dans ce parcours d'éveil, il y a effectivement tout un travail extrêmement périlleux, difficile dans ce parcours au niveau des énergies du chaser et de tout ce qu'il doit travailler. Il est vrai que même en fin de parcours, quand on dit fin de parcours, je veux dire par là, lorsqu'on a bien pris conscience encore des blessures, des résidus qui restent à travailler, du fait qu'on a encore du mal à lâcher totalement prise et à être véritablement dans cette complétude. Donc à ce moment-là, on se rend compte que les énergies vont entre les jumeaux comme une danse, c'est-à-dire que le chaser, une fois qu'il a bien entre guillemets travaillé, en tout cas quand je dis ça, c'est pas du fait que moi je le dise, mais en tout cas bien travaillé dans le sens énergétique, c'est-à-dire qu'une fois que les énergies on les sent à nouveau respirer, bouger en nous, qu'on sent cette légèreté en nous, que cette énergie vraiment vibre au plus haut point. Ne croyez pas ou ne croyons pas que c'est simplement de notre fait. Là encore, on se donne une sorte d'ego, de pouvoir en disant que le chaser a bien travaillé et que grâce à lui, son runner va pouvoir se libérer. Je dirais qu'aujourd'hui, je ne pense pas tout à fait cela. Je mettrai un bémol dans tout cela puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, il faut visionner une danse de flamme, une danse d'énergie vitale qu'il y a entre deux personnes. Et il me semble, en tout cas de par mon expérience et dans ce que encore j'ai pu voir dans les accompagnements, c'est que l'énergie, à un moment donné, c'est l'énergie du runner. Je suis obligée de l'appeler runner pour le distinguer, mais il est plus runner à ce moment-là. Mais l'énergie de l'ex-runner qui, lui, va permettre d'enlever les restes du résidu du chaser. C'est comme si il y a un moment donné où tout s'inverse. Le chaser n'en peut plus, il a l'impression d'être épuisé par tout ce travail que lui demande la source ou le divin. Et à un moment donné, il n'arrive plus à se dire mais qu'est-ce que j'ai encore à faire. Et d'une manière assez, je dirais, brutale et brusque ou même, je dirais, impromptue ou d'une manière très surprenante. Ça arrive d'une manière, oui, je dirais surprenante, puisque d'un coup, le chaser se sent libre, libéré, en complétude, se sent bien et n'est plus du tout, mais alors complètement plus du tout dans une souffrance. Par contre, il ressent le manque de l'autre. Il ressent le manque de l'autre, mais parce qu'il y a de l'amour. L'amour, je ne vais pas parler amoureux, c'est l'amour inconditionnel.
Et cet amour-là, il est là, présent, et il ne part pas, et ce qui permet justement au chaser de prendre conscience que ça y est, cet amour-là est vraiment très précieux et n'est plus du tout souffrant, et donc l'énergie a été modifiée. Mais cette énergie a pu être modifiée du fait aussi que l'autre jumeau a beaucoup travaillé sur lui, et que de par cette transformation, son élévation spirituelle, ses prises de conscience par rapport au lien, par rapport à l'amour inconditionnel qu'il a vis-à-vis de son chaser, par rapport à des prises de conscience, par rapport à ce qu'il a compris, à tout ce qu'il a pu analyser, tout le déclenchement, les déclics successifs qu'il a pu ressentir, tout cela amène au lâcher-prise de chaser. C'est la raison pour laquelle je souhaitais faire cette vidéo, puisque on entend beaucoup que c'est le chaser qui est le guide. Alors oui, c'est vrai, mais le runner a une énorme part de travail énergétique qui permet finalement d'amorcer une pré-réunion des retrouvailles, puisqu'en fait, c'est tout le travail, le lâcher-prise, les prises de conscience, les déclics, la lumière du runner qui vibre et qui va arriver à l'unisson avec le chaser, la lumière, l'énergie du chaser, c'est ce qui va permettre, à mon sens, le retour, en tout cas le contact, les retrouvailles, appelez-le comme vous voulez, ce n'est pas trop important. Je dirais que je voulais plutôt insister sur les énergies, et que ce n'est pas que chaser, ou voilà, c'est une danse énergétique qui se fait, une communication des énergies, des fréquences jour et nuit qui se font comme une communication. Mais c'est d'ailleurs une communication, et cela est un tout. Il ne faut surtout pas oublier que c'est une forme d'énergie vitale, d'une énergie très puissante des deux, qui permettent à nouveau cette harmonie et ce rapprochement. Donc on peut dire merci au runner qui, lui, par tout ce travail, va permettre de libérer totalement le chaser. Voilà, c'était cette approche que je voulais vous transmettre. Au revoir et à bientôt.